Bienvenue dans les vignobles nord-italiens de la vallée du Haut-Adige, où les vignes s'étendent à perte de vue en épousant pentes et vallées, sur un tapis vivant baigné de lumière alpine. Le Haut-Adige est une région alpine interne, profondément montagneuse et encaissée, où les vallées s'ouvrent comme des couloirs géologiques creusés par les fleuves entre les sommets. Cette section géologique s'étire à l'est du piémont alpin du plissement sud. Elle s'inscrit pleinement dans l'ampleur du monde minéral, loin des plaines aux reliefs assagis, polis par l'affouillement. Au 37e jour du voyage, l'Odyssée s'élève au-dessus des chemins battus près du village de Caliano pour découvrir un vaisseau de pierre échoué dans l'oubli des livres d'histoire. La citadelle médiévale et emblématique de Besano se dresse avec majesté, veillant sur la vallée de l'Adige, entre Trento et Rovereto. Perchée au sommet d'une colline calcaire surplombant la vallée, elle occupe depuis le Moyen Âge un site d'une importance stratégique. Sa position de garde naturelle, tournée vers l'une des grandes routes alpines, lui permettait de veiller sur les voies de communication reliant le nord du pays au bassin méditerranéen, à la croisée des vents du nord et des promesses du sud. Cette architecture militaire compte parmi les plus grands complexes fortifiés du Trentin, déployant ses remparts exubérants, à la fois mémoire et mémorial du territoire. Les premières mentions du château remontent au XIIe siècle, lorsqu'il émerge des archives comme fief des comtes d'Appiano et demeure des vassaux de Bessano. Déjà à ses balbutiements, ces pierres entraient dans l'histoire, portant les noms et alliances d'un monde féodal en pleine naissance. Cette origine médiévale révèle déjà l'importance du site, à la fois bastion défensif et symbole du pouvoir, où la pierre affirmait l'autorité autant que la vigilance. C'était l'époque des batailles et des seigneuries, où la forteresse se trouva mêlée aux tourments de nombreux conflits régionaux, résonnant du fracas armé et des ambitions rivales. Au XIIe et XIIIe siècle, elle devint le lieu d'affrontement au cœur des guerres féodales, disputées entre les seigneurs locaux et les Véronnais, tandis que ces murs assistaient, impassibles, aux rivalités des autorités. En 1487, le Castel Bessano se trouva embrigadé au cœur de la bataille de Caliano, un affrontement décisif où les troupes tyroliennes associées à celles du Trentin infligèrent une lourde défaite aux forces vénitiennes lancées vers Trento. C'est ce jour-là que se joua dans le fracas des armes et l'écho des montagnes un tournant majeur dans le contrôle de la vallée. Bien plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, la citadelle devint à nouveau le théâtre d'affrontements, mais cette fois entre révolutionnaires français et forces autrichiennes. Puis, au XXe siècle, ces remparts ont encore été mobilisés, traversant le tumulte des deux guerres mondiales successives, ce qui démontre comment l'histoire se répète. Au cours de ces périodes tourmentées, la forteresse passa entre les mains de diverses familles nobles, parmi lesquelles les comtes Trappes, venus de Styrie, étant l'un des 9 territoires autrichiens. Ils sont devenus maîtres des lieux depuis 1470 et ont demeuré dans ces murs jusqu'au XXe siècle, perpétuant ainsi l'écho durable de cette lignée.
L'architecture a évolué au fil du temps, remodelée pour sa préservation, afin de conserver l'empreinte indélébile de son histoire. Au XVIe siècle, le Castelbessano sera profondément transformé par des murailles plus solides et des bastions lunaires en forme de demi-lune caractéristiques qui interpellent encore aujourd'hui par son enceinte à la forme insolite. L'entrée principale s'ornait autrefois d'un pont-levis défensif, de meurtrières et de postes d'artillerie rendant l'ensemble encore plus invincible. À l'intérieur, l'espace fortifié comprenait résidence seigneuriale, quartier dédié aux soldats, grenier et place d'armes. Le vaste champ des tournois, aujourd'hui jardin, servait aux entraînements militaires et aux joutes, mêlant discipline militaire et éclat festif. Cette forteresse a transité en lieu de mémoire, puisque, après un siècle d'abandon au début du XIXe, le château fut offert en 1973 par la famille Trapp à la province autonome de Trento, qui l'a ressuscité par de vastes travaux de restauration. Depuis lors, Castelbessano s'offre au regard du public comme un lieu culturel vivant, animé d'un musée, d'espaces d'exposition et scènes de reconstitutions historiques, où chaque visite raconte ses récits et chaque salle relate l'écho des siècles. Aujourd'hui, c'est une plongée en apnée pour le visiteur, au cœur de l'histoire militaire médiévale et de la Renaissance, invitant à marcher sur les traces des combats, à comprendre le quotidien d'une forteresse alpine et à contempler, depuis ses remparts 9 fois centenaires, le panorama infini de la vallée de l'Adige. Sur plus de 100 km linéaires, la vallée du Haut-Adige égrène ses hectares de vignobles dans l'horizon, étirés entre collines et coteaux sur un tapis de verdure. C'est le sanctuaire des exploitations viticoles, parmi tant d'autres disséminées à travers le nord italien. Posé au cœur de la vallée, le village de Cagliano, authentique et préservé, raconte la vie rurale en harmonie avec l'histoire qui l'a façonnée. Les sentiers environnants conduisent aux collines et anciens fortins, rappelant que ce coin de terre, pourtant paisible aujourd'hui, fut autrefois traumatisé. Au cœur du village, l'église paroissiale nous convie au recueillement et arbore sa sobre façade, ponctuée de touches baroques et souvenirs médiévaux, selon les périodes de reconstruction. À l'intérieur, la lumière filtrée par les vitraux caresse les fresques et les autels, révélant la patience des artisans et la foi profonde des habitants d'antan. Se promener à Cagliano, c'est feuilleter un livre ouvert entre maisons traditionnelles et vergers à perte de vue, où chaque pas révèle l'histoire d'une communauté enracinée dans un océan de vignes jusqu'au bout de la vallée.